Bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à nos partenaires Nous TV, cette semaine, je rencontre Audrey Jacques, une personne pétillante et lumineuse qui, surprenamment, a un handicap. Je dis ça parce que on le voit pas, on le sait pas, mais elle vit avec. Puis quand je vous dis des fois, on a besoin de mettre les choses en perspective pour se dire, ben finalement, notre vie va bien, je pense qu'elle est un exemple de bonheur en lui-même. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Audrey Jacques. Bonjour, ma belle amie. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ça va bien? Je le sais qu'aujourd'hui, tu es hors de ta zone de confort parce que tu n'es pas celle qui parle beaucoup d'elle, hein? Non, je parle beaucoup tout court, Oui, mais je parle pas mais souvent pas de de moi, non. toi. Non, exactement. Ça fait au moins 20 ans qu'on se connaît. Facile. Facile. Oui. Puis c'est notre 3e année. J'ai réussi à te faire dire oui cette année. Écoute, tu es tellement inspirante. Puis moi, d'emblée, je veux te dire que tu es une femme extraordinaire, que j'apprécie beaucoup. Tu es dans la région tellement impliquée. Tu es là. Tu es la personne sur qui on peut compter. Puis tu es un petit rayon de soleil. Je voulais d'ores et déjà partir avec ça. Ben merci. C'est des choses qu'on oublie des fois, tu sais. Dans le day-to-day, je fais beaucoup de choses, oui, mais tu sais, je le fais pas pour avoir un résultat pour moi, tu sais. Oui, je m'implique, oui, je suis à plein de places, mais je le fais parce que ça me fait du bien aussi, là. Oui, mais tu fais du bien aux autres avec qui tu travailles. Moi, je t'ai rencontré dans le cadre des campagnes électorales. Tu es arrivée dans le bureau, super joyeuse, positive, volontaire, drôle. C'était génial. Et la chose qui m'a le plus surprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, savais-tu que Audrey, elle avait un handicap? J'ai dit non. Quel handicap? Ben, as-tu remarqué, elle boite un peu. Il lui manque une jambe et un pied. J'ai fait, tu me niaises. C'est la réaction que beaucoup de personnes ont, en fait, parce que mon handicap, on peut, tu sais, dans les faits, je peux pas le cacher, là. Il me manque une jambe d'un côté, de l'autre côté, j'ai une malformation, tu sais, mais ça paraît pas le 3/4 du temps. Présentement, je suis assis, les gens le verront pas. Si je suis debout à un comptoir au restaurant pour faire, tu sais, pour payer mon repas, ça paraît pas. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me le mentionnent que ça paraît pas. Mais dans les faits, il est là quand même. Il est là. Puis jamais, jamais, jamais que tu t'en sers comme défaite. Puis ce qui m'a marqué cette année, je pense que l'élément déclencheur où j'ai dit « Ah ben là, cette année, j'insiste ». Tu as fait une publication où tu disais « C'est pas parce que j'ai honte de mes jambes, mais je les montre jamais. Mais ce soir, je suis fatiguée. » J'avais eu une mauvaise journée. Cette journée-là, en fait, la mauvaise journée était axée sur mes jambes. C'est vraiment ce qui est arrivé. Pour faire une histoire courte, j'ai des problèmes avec mon appareillage depuis le mois de mars. J'aurais dû avoir une nouvelle prothèse cette journée-là. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Les mesures ont été bien prises, mais mon moignon avait changé. Puis, c'était pas possible. Je ne pouvais pas partir avec ma nouvelle prothèse. Et cette journée-là, ça m'a rentré dedans. Cette journée-là, puis des journées comme ça, j'en ai une, des fois deux dans mon année. Une journée où là, mon handicap, il est trop. Tout devient gros, OK? Le plus petit bobo va devenir énorme. Un nom va devenir une catastrophe. Cette journée-là, je le sais, je suis comme ça, je suis de mauvaise humeur, j'avertis mon chum, mon fils. C'est pas de votre faute, c'est pas dirigé contre vous autres. Aujourd'hui, ça va pas. Mais si je sors de la maison, ben j'accroche mon sourire, puis je vais faire ma journée. Ben oui. Pas parce que je suis gênée, pas parce que j'ai honte, mais parce que, ben dans la vie, il faut avancer. Ouais. Puis quand je suis comme ça, si j'avance pas, je vais rester là-dedans. Puis t'imagines-tu, tu as une journée par année, puis tu trouves, tu as besoin de te
justifier, tu as besoin d'avertir les autres. Tu sais qu'on fait pas ça dans la vie, hein, quand on a des journées. Tu sais qu'on n'avertit pas personne, hein. Je sais. C'est les autres qui ils se disent « Oups, on vient de la pogner dans sa journée ». Dans la vie normale, moi, j'ai la chance de ne plus avoir d'handicap, mais j'ai été une période où je ne marchais pas. Et ce n'était pas une journée, là. Ça a été, j'étais dans ton mode de ta journée poche tout le temps. La différence, c'est que ça, c'est pas ton quotidien. Tu sais, moi, dans le fond, là, moi, je suis la première d'une famille de 4 enfants. Mes parents ont appris avec moi, mais ils m'ont aidé aussi à apprendre comme ça. Tu sais, dans le fond, tous les bébés doivent apprendre à marcher. Moi, j'ai appris à ma façon. Après ça, j'ai appris à courir à ma façon. J'ai appris à jouer dehors dans le banc de neige à ma façon. Tu sais, j'ai appris. Il faut apprendre. Oui. Fait que pour moi, c'est mon quotidien. Oui, j'ai souvent des douleurs au dos. Oui, ça me monte jusque dans le cou. Oui, j'ai des difficultés, mais quand ça sort pas de la norme ou du cadre que je suis habituée, c'est mon quotidien. Oui. Mais les journées où ça sort de ça, là, ça me rentre dedans. C'est sûr que c'est... Tu sais, tu pars... Puis je veux pas qu'on s'apitoie, c'est pas là-dedans. C'est juste dans le sens où c'est sûr que ça t'arrive des journées... Tu pars avec un défi, là. Tu pars avec un défi à tous les matins que la plupart des gens n'ont pas. Puis tu performes, puis t'es là, puis t'es présente, puis tu... Mais c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que toi aussi, dans tes journées poches, ben il faut pas oublier que tu as un enjeu de plus. Oui. Tu sais, avoir un enfant qui... Comment tu fais ça quand tu as un enfant, puis que là, ça presse, puis que là, tu peux pas courir, tu n'as pas ta patte, qu'est-ce que tu fais? C'est l'instinct. Mais, Non, mais tu comprends, tu sais, oui, quand j'ai comprends. décidé d'avoir un enfant, là, le monde autour de moi s'est questionné beaucoup plus que moi. Parce que moi, je me suis dit, avoir un enfant, c'est le faire dans l'amour, c'est l'accueillir dans l'amour, puis c'est l'élever dans l'amour. Absolument. Puis j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours côtoyé des enfants. Fait que moi, je me suis dit, ben je suis capable. Puis honnêtement, j'ai marché jusqu'à la fin de ma grossesse. Quand j'ai accouché, je suis sortie de l'hôpital sur mes 2 jambes. Tu sais, ça a été au-delà des espérances des autres, mais moi, je me suis fait confiance là-dedans. Ouais, ouais. Puis je te dis pas que ça a été facile, là. Les nuits où j'ai bercé dans mon salon, puis que mon garçon s'endormait enfin dans mes bras, mais que j'ai pas de jambes, ben je peux pas me lever du fauteuil, ben je passais la nuit là. Okay. Puis le lendemain matin, j'avais l'air de ce que j'avais de l'air. Mais il me faisait son sourire, puis on repartait. C'est merveilleux parce que même si on a des jambes, tu sais que ça nous arrive à nous autres Oui. aussi. Mais Fait c'est que, pour ça... puis, non, mais c'est nous autres le problème. C'est nous autres qui se disent, mais mon Dieu, comment qu'elle fait? Ben, elle fait comme nous autres. C'est juste que ta perception, ta façon de le vivre est formidable. Parce qu'il y en a d'autres qui s'en serviraient pour justement faire pitié. Puis souvent, on parle de la victimite. Puis toi, c'est quelque chose que tu n'as pas pantoute. Mais tu sais, en même temps, je dis souvent qu'être heureux, là, c'est un choix, pas de choix, là. Mais oui, il y en a des gens qui se complaisent dans leur malheur, puis que c'est des victimes, là. Mais il n'y a personne qui est bien là-dedans. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait le choix d'avancer puis d'être heureuse, mais je vois pas ça comme un choix. Ben non, T'sais, je comprends. Je prends les moyens pour que ça arrive. Des fois, ils sont différents de ceux des autres. Tu sais, moi, mes petites victoires au quotidien, c'est pas les mêmes que d'autres parce que j'ai plein de défis à relever. Mais la vie m'a envoyé plein de défis. Elle va m'en envoyer encore. Puis, ben, j'ai pas de contrôle là-dessus, là. Avec le temps, j'ai appris que le seul contrôle que j'ai, c'est sur ma façon de réagir à ces défis-là. Exactement. Puis t'as une très, très belle... T'as une très, très belle lumière parce que t'es toujours de bonne humeur. On te voit toujours de bonne humeur. Puis ça... Je comprends que des fois, on peut mettre une façade, mais je comprends aussi que toi, ta façade, c'est volontaire dans le sens où tu as besoin de ça aussi. Tu as besoin de fake it until it's true. Tu as besoin de faire comme si jusqu'à temps que ça arrive vrai. Tu te dis, si je pars de la maison avec une baboune, c'est sûr que ça ira pas mieux dans ma journée. Exactement. Fait que je pars avec un sourire, puis la journée va se dérouler, puis ça va être, tu sais, je vais aller bien, puis ça va... Puis tu engages à faire ça.
Mais Tu sais, ça, travailler avec toi, ça nous donne le goût de faire ça aussi. ben, un sourire en apporte un autre. Fait que, tu sais, si tu côtoies quelqu'un qui est de mauvaise humeur, quelqu'un qui est maussade, quelqu'un qui n'a pas d'air, ben, ça déteint sur toi aussi, ça déteint sur ta relation avec les autres. Fait que, tu sais, je me dis le matin, ben, il y a des matins où je me lève, puis oui, j'essaie de mettre mes jambes, ça va pas à mon goût. Puis comme tout le monde, des fois, on se lève un peu, ben, je te pas dire du pied gauche, moi, je me lève toujours du pied gauche, là. Mais, tu sais, dans le fond, si tu pars avec une attitude positive puis que tu te mets un sourire d'en face, ben, tu vas te voir dans ton reflet de vitre d'auto en train de sourire. Tu vas te voir dans un miroir. Tu vas te voir, tu sais, tu vas te voir dans le reflet des autres aussi. Je trouve que c'est un peu comme une motivation, un système d'émulation, tu sais. Ben Quand oui. tu souris, les gens te sourient, puis c'est une réaction en chaîne. Absolument. Mais tu sais, dans les faits, je pense que j'ai quand même toujours eu le bonheur assez facile. Malgré les défis, j'ai l'impression que je me réjouis de plein de petites affaires. Tu sais, moi, le soir, là, je me fais un devoir de ne pas m'endormir sans nommer 3 belles choses de ma journée. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je ne peux pas m'arrêter à 3. Tu sais, parce que déjà, la vie, la santé, l'amour autour de moi, c'est déjà 3 belles choses. Mais des petits bonheurs ponctuels dans ma journée, j'en ai plein. Puis ça, c'est important pour pouvoir aller plus loin, là. Arrêter de voir les bobos. Des fois, il faut les voir. Oui, oui. Tu le vois, tu te dis, OK, il est là, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté ou on passe par-dessus, puis après ça, bien, il y a des petits bonheurs qui arrivent. Absolument, absolument. Puis là, ton petit garçon, quel âge il a? Il y a eu 10 ans cet été. Eh, ça va vite. Ça va vraiment vite, oui. Ça va vraiment vite. Je sais que tu t'impliques, je crois que tu es présidente pour le Périscope, la Oui. maison Périscope. Tu as vécu, comme moi, un deuil périnatal. Oui. Puis est-ce que ça l'a... là, est-ce que c'était après ou avant? C'est après, en fait, en 2021. OK. Oui, un petit bébé surprise, un petit cadeau de la vie. Puis finalement, ça a juste pas... il s'est pas accroché, puis il nous a quittés comme ça, doucement. OK. Ouais. Est-ce que tu aurais eu envie d'en avoir un autre après ça? Ou tu t'es... Non, après OK. ça a été... J'ai vécu quelque chose d'assez difficile que ça, je me remets pas. Bien, de toute façon, notre famille était terminée, nous, avec notre garçon. OK. J'en ai longtemps voulu un deuxième, puis à un moment donné, j'ai réalisé que bien, notre vie était bien comme ça, puis qu'en vieillissant, mes capacités physiques sont différentes. Quand je l'ai eu, tu sais, tantôt, je te disais, je me faisais confiance, puis effectivement, puis je me ferais encore confiance. Là. Quand je suis tombée enceinte en 2021, je me faisais confiance. Mais après ça, je me suis dit, j'ai-tu vraiment envie de me rembarquer dans des risques? J'étais rendue à 40 ans. Tu sais, il y a tout un bagage qui vient avec ça. Puis plus ça va, bien, plus mon garçon vieillissait aussi. Là, l'écart était grand. Fait que j'ai fait une croix là-dessus, mais je dis toujours que pour passer au travers d'un deuil, peu importe lequel, ben moi, j'utilise la création. OK. Fait qu'à défaut d'accoucher d'un bébé, ben j'ai accouché d'un projet puis j'ai démarré mon entreprise. Excellent bébé. Ça t'a occupé aussi. Oui, Puis là, c'est... Comment elle s'appelle, ton entreprise? Audrey Jacques, correction et révision. Je fais OK. de la rédaction de documents, de la révision, de la correction. J'ai des petits mandats ponctuels, puis j'en ai des réguliers, puis je fais ça à côté de mon emploi à temps plein. Là. Oui, parce que toi, la nuit, ça te tente pas de C'est ça. dormir, hein? Tu es tellement occupée. Je crois aussi que tu travailles avec Étienne Drapeau. Oui, je travaille comme chargée de projet pour les productions Étienne Drapeau depuis l'an passé. Fait que je fais un peu de travail pour eux là, au niveau des spectacles, faire de la recherche, puis contacter des festivals, puis contacter plein de gens. Là. C'est fantastique parce que ça a commencé par une fan qui adore un artiste. Puis moi, ça m'avait marqué quand on est allé voir le show à Thetford. C'est comme il t'a reconnu tout de suite quand il t'a vu. Tu avais cette facilité de créer des liens. Mais ça, ce lien-là, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà. Moi, je m'en vais quelque part, puis je vais trouver quelqu'un avec qui parler. Il n'y en a pas de gêne, il n'y en a pas. En fait, je suis très gênée. Mais il faut que je passe par-dessus. Comprends-tu? Ben oui. Puis j'ai été longtemps où j'avais peur que les gens ne viennent pas vers moi. Tu sais, quand tu es au primaire, quand j'ai commencé l'école, on était 12-13 dans ma classe. En maternelle, bien, mes parents avaient dit à la professeure, peut-être qu'Audrey pourrait montrer ses jambes en début d'année. Je l'ai fait, puis les autres amis, après ça, c'était bon, on l'a vu. Ben oui. Fait que c'était correct. Ensuite, on a eu un changement d'école. Tu sais, là, faut que tu recrées des contacts malgré ta limitation, malgré ta différence. Puis après ça, il y a eu le secondaire. Mais tu sais, à travers tout ça, tu apprends. Puis j'ai comme fait, ben
mon handicap dans les faits, là, c'est une caractéristique de ma personne, comme la couleur de mes yeux, tu sais. Ah ouais. Ça définit pas qui je suis. La seule différence, c'est que la couleur de mes yeux n'a pas d'impact sur mon quotidien, là. Non, Mais exact. entrer en relation avec quelqu'un, là, c'est un sourire, une poignée de main, un bonjour. Je trouve ça le fun. J'aime ça créer des liens, j'aime ça être en contact avec les gens. Ben puis c'est tout à ton honneur parce que c'est ce qu'on remarque de toi. C'est ce qui nous marque de toi. Quand on te rencontre, on dit pas ah oui, tu sais, pantoute. Puis en plus, tu as un humour incroyable, là. Avec ça, c'est comme ben voyons donc, la fois que tu avais fait une photo avec ta patte à l'envers, c'était remarquable. C'était remarquable. Mais tu sais, je viens d'un milieu très aimant, très respectueux. Il y a beaucoup de bienveillance, mais il y a beaucoup d'autodérision chez nous, là. Tu sais, le nombre de fois où mon frère me disait, tu sais, je disais, « Ah, irais-tu me chercher un verre de jus en allant t'en chercher un? » Hey, le bon Dieu t'a donné une patte et demie, prends-le, puis va t'en chercher un. Mais tu sais, c'est vraiment parce que chez nous, mon handicap, personne ne le voit. Tu sais, c'est une caractéristique de qui je suis, puis des blagues là-dessus, là. Puis j'ai une de mes sœurs qui dit tout le temps, « Vous n'avez pas le droit de parler contre ma sœur. » Moi, j'ai le droit de faire des jokes là-dessus. Vous autres, vous n'avez pas le droit. Mais tu sais, ça montre que ma famille, c'est une chasse gardée. Tu sais, on est très serrés. Mais il n'y en a pas de tabou. Le nombre de niaiseries qui se disent sur mon handicap, Stéphanie, tu n'as pas idée. Ben, je Mais en sais. même temps, ça devient plus léger. T'as raison. T'as raison. On devrait tous prendre nos enjeux, nos défis de cette façon-là. Puis c'est pour ça que je tenais à ce que tu viennes, parce que c'est ça qui est inspirant. C'est exactement cette vérité-là qui te garde dans ton authenticité puis qui fait de toi la personne extraordinaire que tu es. Parce que toi, tu as décidé de dire, ben, bon Dieu m'a donné une patte et demie. Je me lève puis je marche. Ben c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je dirais quasiment que c'est une question de survie. Parce que, tu sais, si je n'avais pas cet humour-là, si je n'avais pas l'amour des miens, ça ne vaudrait pas la peine. Comprends-tu? Bien, je comprends tout à fait. Des fois, cet humour-là, il est malaisant, là. Des fois. Parce que je vais faire exprès, des fois, de la pousser, ma petite joke là-dessus, pour saisir l'autre. Pas juste le saisir, l'arrêter, mais pour saisir qui la personne est, voir sa réaction envers moi. Parce que après ça, on ne peut plus se mentir, là. Non. Je t'ai emmené dans mon plus vulnérable. Absolument, absolument. Et si on parle de tes passions? Oh mon Dieu, mes passions. Moi, je suis une fille... Bien, j'adore l'humain. Oui. Hein, le contact humain, la chaleur humaine, pour moi, c'est important. Je lis beaucoup. La lecture prend une place très, très, très importante dans ma vie. La lecture me permet d'aller à des endroits de moi où j'irais jamais. Je lis des livres, tu sais, c'est horreur, c'est policier, gore, c'est des lieux où je ne vais pas dans ma vie. Je veux dire, je suis quand même quelqu'un plutôt... Je parle beaucoup, mais je suis plutôt réservée. Je suis quelqu'un qui ne prend pas trop de place. Je prends la mienne, mais j'essaie de ne pas aller plus loin. Je suis une personne qui est contre la violence, tu sais. Mais quand je lis mes livres, je me permets d'aller dans ces zones-là. On a tous des zones d'ombre puis de lumière. Absolument. Puis, bien, il faut les accepter, ces zones d'ombre-là. Mais moi, bien, ça fait partie de mes zones d'ombre. Fait que je vais, bien, pas assouvir ces besoins-là, mais ça me permet de... Tu vas où tu ne vas pas. Où j'irai jamais dans la vraie vie. C'est ça, ouais. Exactement. Puis je comprends totalement parce que c'est ça qui est le fun aussi. Oui. Tu sais, quand on lit, on veut se faire transporter. Exactement. Je lirais pas ma vie, là. C'est exactement ce que j'étais pour dire. Je lirais pas l'histoire d'Audrey Jacques, là. Fait que toi, t'arrives à t'échapper dans ton monde un livre à la fois. Oui. Des fois, plusieurs à la fois. Oui, je vois que tu es une lectrice incroyable, puis j'admire ça. Moi qui, la lecture, je ne prends pas assez le temps. Étant dyslexique... C'est sûr que ça aide pas, là. C'est très difficile des fois de lire, de rester dans cette concentration-là. Mais l'écriture te tente pas, au-delà de la rédaction et tout ça, de... Bien, j'écris un peu. Pendant la COVID, il y a eu un appel d'offres, pas un appel d'offres, mais un appel de texte fait par, par les Cabotins, en fait. Et puis, ils ont choisi des textes, puis ils ont fait une lecture publique pendant 2 fins de semaine, je crois. Puis, j'ai soumis un de mes textes, c'était tout de suite après ma fausse couche. Donc, je me suis adressé une lettre et je l'ai envoyée, puis ça a
ça a été retenu. Donc, mon texte a été lu pendant 2 ou 3 soirées là, par une comédienne des Cabotins. Là. Ah, wow! Puis ça m'a vraiment donné envie de continuer. Fait que j'ai des petits projets en chantier à gauche, à droite. J'ai pas assez de temps. Oui, je sais pas. Puis tu vas-tu en prendre? Tu vas-tu prendre la décision de... Oui, parce que là, plus ça va, plus je fais de la place pour moi dans ma vie. C'est ça que j'ai En fait, moi, j'ai assisté au premier événement Vivere. Oui. Suite à ça, j'ai décidé que j'étais une reine. Parce que je voulais me remettre au centre de ma vie, je voulais redevenir ma priorité. Oui, ma famille, mon fils, au niveau des besoins primaires, ça va rester une priorité, mais je voulais redevenir ma propre priorité. Absolument. Puis, à partir du moment où toi, tu deviens ta priorité, le reste va être plus facile. Ouais. Ben, on a l'impression, oui, mais on a l'impression au départ que quand on se met l'héroïne de notre histoire, qu'on va être égoïste puis qu'on n'aura pas de place pour les autres. Puis finalement, c'est pas ça qui se passe. C'est que justement, quand on se choisit, puis je sais que ce terme-là est galvaudé, mais c'est tellement plus important que l'on croit. Quand on se choisit vraiment, puis qu'on se met en priorité, le reste coule. Vraiment. Puis il faut que tu prennes le temps, parce que je suis convaincue que il y a une petite bougie là, qui va allumer, puis que tu vas nous faire des récits incroyables. Je te verrais très bien comme auteur. C'est dans mes projets. Honnêtement, j'ai quelque chose qui a commencé depuis très longtemps, que j'ai fait des recherches, j'ai contacté des gens. On dirait que moi, je suis une fille de feeling. Mm-hmm. Autant dans mes lectures, dans mes... Tu sais, je peux commencer un livre puis faire « Non, ça marche pas. » Je le mets de côté. Je vais revenir 6 mois après, puis là, je le clenche parce que là, c'est le moment. Tu sais, j'y crois que des fois, on n'est pas au bon moment pour faire quelque chose. Ouais. Puis les moments où j'ai réussi à écrire, c'était des moments où j'étais bien pour le sujet de ce que j'écrivais. Il y a eu un temps où c'était pas le bon moment. Puis là, je veux faire de la place pour ça dans un avenir approché. Puis quand tu es venu à l'événement Vivere, qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je pensais que j'allais bien, dans le sens, on pense tout le temps ça, là, avant qu'on ait un déclic qui nous dit, attends un peu, cette sphère-là de ma vie n'est pas complète. Bien, d'entendre autant de femmes avoir des témoignages des femmes, puis tu sais, puis je te l'ai même dit à toi après, parce qu'on se connaît depuis 20 ans, dépassés, puis il y a des bouts dans ton témoignage à toi qui venaient me chercher, mais il y en a d'autres où je me disais, « Hey, j'étais là à ce moment-là, et ça, je ne l'ai pas vu. Fait que tu sais, quand tu as des exemples concrets comme ça, puis que ça te pète en pleine face de dire, « Bien, pourquoi je fais la même chose? » Tu sais, j'ai décidé cette journée-là, puis c'est pas pour rien, là, je me suis même fait tatouer une couronne parce que je voulais l'avoir dans la peau. Je suis devenue ma propre priorité. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais je veux te dire que quand j'ai eu des moments difficiles, tu as été là. J'ai essayé, en tout cas. J'ai fait mon possible. Mais tu as été là. Fait que même si... Puis c'était volontaire que je cachais tout, mais tu as été là, puis tu m'as fait un très, très grand bien. Puis tu prenais le temps d'être là. Puis quand tu es avec quelqu'un, tu es toute là. Fait que tu es une amie formidable. Ben, sache-le. Merci. Je peux te retourner le compliment, tu sais. Ah, t'es fine. Merci. Mais c'est souvent ça. Quand on est une femme forte, on le montre pas, mais on voit qui nous aide vraiment. Ouais. Puis dans les dernières années, est-ce que tu dirais qu'avec le temps qui passe, l'âge, tu deviens plus forte avec tes enjeux, tes défis, ta façon de t'exprimer, de mettre tes limites avec les autres, de dire « OK, ça me tente moins, ça me tente plus ». Je pense qu'avec le temps, je deviens plus forte parce que j'accepte plus ma fragilité. Puis je la laisse un petit peu plus sortir. Okay. Tu sais, tantôt, tu parlais de la publication que j'ai faite cet été. Bien, c'est qu'il y a plein de gens que je croise, puis que je côtoie, puis avec qui on est en contact sur les réseaux sociaux, qui me connaissent, mais qui ne voient pas ce que ça représente pour vrai, tu sais. Parce que ces côtés-là, bien, pas que c'est privé, mais... Ben, c'est notre jardin secret. Ben, oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'étale pas mes problèmes à tout le monde, tu sais. Puis avec le temps, j'ai appris que j'ai le droit d'en ouvrir une partie quand même. Puis
c'est dur d'être vrai puis d'être vulnérable, tu sais, de montrer qu'on est fragile quand on se fait un devoir de mettre un sourire à tous les matins, là. Fait que je pense qu'en vieillissant, avec le bagage que j'ai eu depuis toutes les années, avec les gens qui m'entourent, ben j'ai appris à la laisser paraître un petit peu plus, cette fragilité-là, puis c'est ça qui fait que je suis plus forte encore. Absolument. Tu as travaillé dans le domaine social au début de ta carrière. Oui. Maintenant, tu travailles avec les gens d'affaires. Oui. Fais-moi la comparaison des deux parce que tu continues d'aider les gens. Tu es beaucoup dans l'aide à l'humain. Ben, en fait, moi, j'ai été 15 ans éducatrice spécialisée dans un organisme communautaire qui faisait la promotion et la représentation de la défense des droits des personnes handicapées physiques. OK. Quand j'ai fait mon cours en TES au cégep, mon but, c'était vraiment d'aller aider les gens qui avaient une déficience physique. OK. Tous les profs disaient « fais pas ça ». Ah ouais. Il y en a 2 qui m'ont appuyée, qui m'ont dit « si c'est ça que tu veux faire, là, si tu penses que ton vécu peut en aider d'autres, fais-le ». J'ai fait ça pendant 15 ans. Puis quand je tombe enceinte de mon garçon, je me suis dit, c'est-tu vraiment ça que je veux encore faire? Parce que la relation humaine, là, ça use. Tu es ton propre outil. Puis là, j'étais confrontée à des gens qui vivaient des choses semblables aux miennes, mais pour la plupart, beaucoup plus difficiles. Fait que j'essayais de leur dire, tu sais, regarde, je suis capable, regarde, moi aussi, je suis passée là, mais ça accotera jamais ce que la plupart avaient dans leurs défis, tu sais. Puis j'arrivais chez moi le soir, puis moi, ben je dors pas beaucoup. Mm-hmm. Mais tu sais, si je me réveillais la nuit, telle personne, elle a-tu réussi à régler son problème de logement? Parce que je travaillais avec des gens, avec des humains. Puis là, j'avais une priorité différente dans ma vie qui était, je vais avoir un enfant. Puis je me suis remis en question. Puis finalement, j'ai posé ma candidature spontanément à la SADC. Et il y avait un poste qui était tout juste parlé, qui n'était pas affiché. Fait que je suis passée en entrevue, j'ai été prise, j'étais agente de bureau au départ, puis le poste a évolué au fil du temps. Je suis maintenant adjointe à la direction et aux communications. Fait que je suis toujours quand même au cœur de la relation. Les gens arrivent, les gens entrent en relation avec la SADC par le biais, tu sais, par ma porte, par mon téléphone souvent, là. Puis des fois, juste de voir la personne qui arrive, ben, je suis capable de dire « Oh, celle-là est un peu nerveuse de venir rencontrer un conseiller. » Bien, quand je vais l'accueillir, je vais faire une petite blague, je vais lui offrir un café, juste pour essayer d'amener un petit sentiment de quiétude puis de paix. Ouais. Puis toi, ça t'a amené à toi ça t'a-tu amené une paix? De ne plus avoir cette pression-là? Bien, clairement, parce que c'est encore des gens qui viennent me voir, mais j'ai aucun lien dans le dossier des projets des gens. Les conseillers s'en occupent. Moi, je leur dis bonjour, je leur fais mon sourire, je les accueille, je prends des rendez-vous. Je fais beaucoup d'autres choses, mais au niveau du client. Mais quand je suis rendue chez nous, là, je me dis pas, Stéphanie, là, son chiffre d'affaires, est-tu correct? Est-ce qu'elle a fait des ventes ce mois-ci? Non, parce que moi, les gens que j'ai vus dans ma journée, c'est pas moi qui venais voir. J'ai aucun attachement, j'ai aucune implication dans leur projet. Fait que quand j'arrive chez nous le soir, ben, des fois, je peux me sentir très heureuse d'avoir vu des beaux projets se développer, mais coup que j'ai passé la porte, là, ben, elle est passée la porte. Ah oui. Puis dans ton implication à la Maison Périscope, je sais que on l'a reçu à l'émission d'ailleurs. Est-ce que tu t'impliques outre le conseil d'administration ou tu gardes ça un peu parce que ça te ramène à ce que tu as vécu? Ou... C'est indissociable pour moi. Quand je m'implique avec tout ce que je suis. Fait que, OK. oui, il y a mon bagage de maman qui a fait une fausse couche, mais il y a mon bagage de fille qui tripe sur tout ce qui est administration et gouvernance. Il y a mon bagage de fille créative qui aime monter des projets. Il y a mon bagage d'intervenante qui veut que les familles qui viennent soient bien enveloppées, qu'ils soient dans un milieu chaleureux, qu'ils soient à l'aise. Fait que quand je m'implique, c'est avec tout mon être. Ça fait combien d'années que ça existe, donc, de Périscope? Officiellement, selon le registraire des entreprises, oui. On va fêter notre 2 ans cet automne, mais dans les faits, on a eu 2 ans en juin parce que le service a été parti au privé au départ. D'accord. Fait qu'on est pas mal jumeaux. La Fondation puis la Maison Périscope. Ouais. Ben, c'est ça, ça s'appelle maintenant... Maison Le Périscope. Maison Le Périscope. Ouais. Je sais qu'il y a eu un petit changement récemment. Puis c'est une très, très belle équipe. Puis je pense que c'est un organisme qui a vraiment sa place parce que c'est vrai que c'est un deuil qu'on vit. On vit très en solitaire. Puis oui, puis c'est quelque chose que je comprends pas.
Parce que dans les faits, tu sais, les médecins nous disent souvent « Attends d'avoir eu ton 13 semaines pour en parler. » Puis moi, si j'en avais pas parlé, là, j'aurais fait quoi le matin? Le midi que j'ai commencé à avoir des segments, j'aurais appelé mes parents pour dire « Pouvez-vous prendre mon garçon? J'ai quelque chose. » De même sur le fly. Non. Mais non. Ça va pas bien, il faut que tu ailles à l'hôpital, pouvez-vous le prendre? OK, donne-nous des nouvelles plus tard. Parfait, merci. J'étais entourée, tu sais, moi, je trouve ça important, puis je trouve ça important d'en parler. Puis depuis qu'on a fondé l'organisme, on voit qu'un peu partout, il y a des gens qui en parlent maintenant. Peut-être que les gens ont eu la même réflexion dans d'autres régions du Québec au même moment parce que la société évolue, les gens évoluent. Peut-être que de façon sociétale, on était tous rendus là, que le constat était là, qu'il faut en parler. Mais on voit que, là, que ça fait des petits un peu partout. Là. Ben oui, puis il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Oui. C'est souvent quand ça vient par la porte du milieu artistique, quand eux en parlent, ben la société, les gens autour disent « ben j'ai vécu ça aussi, j'ai vécu ça aussi ». Puis je sais pas pourquoi nous, les femmes, je sais pas si c'est un moyen de défense qu'on banalise le fait qu'on a vécu ça pour se dire « ben ça va aider au deuil ». Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas une femme qui réagit de la même façon. Tu sais, on a tous une façon de réagir au stress, de réagir aux défis, de réagir aux obstacles. Puis lui, je pense que c'est le plus grand que tu peux vivre dans la vie, là. À mon sens, à moi. Absolument. Perdre quelqu'un. Tu sais, moi, j'ai perdu des gens autour de moi suite à ma fausse couche parce que j'avais besoin d'être ma priorité. Puis tu as perdu des amitiés, puis des... J'ai perdu une amitié suite à ça. Puis, ben, je me dis, ça fait juste refléter... Tu sais, dans la vie, c'est dans les mauvais moments que tu te réalises qui est là pour toi. Ouais. Puis cette personne-là a été là pour moi dans d'autres circonstances, puis ça a été une belle amitié. Tu sais, je dis toujours que les gens viennent dans notre vie. Tout le monde qui passe dans ma vie sont là pour une raison. Certains sont là pour y rester, puis d'autres sont là pour venir m'apprendre quelque chose, puis ensuite quitter. Bien, cette personne-là, j'ai vécu des beaux moments avec elle. Puis à ce moment-là, bien, je pense qu'on ne s'apportait plus rien l'une l'autre. Puis ça a été là que notre amitié a cessé. Puis on en fait un constat de part et d'autre. Non, je pense que c'est... Moi, de mon côté, j'ai cheminé là-dessus. OK. Parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis. C'est correct. On a pris chacun notre direction. Puis, tu sais, dans les faits, moi, je suis bien entourée de façon générale. Oui. Oh oui, ben oui. Puis t'es pas une personne qui aime la dispute non plus. Non. La confrontation, ça doit être ma bête noire. Ouais. Mais oui, mais t'es toute douce. Je pense pas... Il n'y a pas grand monde, je pense, qui peuvent mettre dans leur CV. Moi, j'aime la confrontation. Non, mais il y a des gens qui sont bons puis qui sont capables de revendiquer puis de négocier puis de... Tu sais, moi, ça, je ne l'ai pas. Non. Je me sens mal à l'aise. C'est énergivore de façon... Moi, les gens parlent fort en réunion, puis ils vont aller prendre une bière après. J'ai été longtemps à ne pas comprendre ça. Moi, j'avais envie de me cacher en dessous de la table quand ça arrivait. Mais j'ai appris, j'ai cheminé, puis j'ai vraiment grandi dans les années. Là. Puis aujourd'hui, tu dirais que les personnes qui rentrent dans ta vie... Bien, sans dire que je fais un meilleur tri, parce que je pense que j'ai toujours eu quand même un bon œil pour les gens que je laissais entrer dans ma vie, je pense qu'avec le temps, on se sent. Tu sais, quelqu'un qui arrive face à toi, on est capable, tous les deux, de part et d'autre, sentir si c'est un bon match. Tu sais, moi, si j'ai des doutes, là, c'est fini, là. Oui, bien, on a appris avec le temps que c'était la chose à faire. Ouais. Souvent, il fallait qu'on laisse tout le monde entrer, puis on était sans filtre, sans filet, puis on attendait que quelque chose se passe pour mettre la fin, mais aujourd'hui, on apprend avec le travail puis le cheminement qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé quand on se met tout de suite nos limites. On se rend compte que, bon, regarde, ça ne fit pas dans mon cadre. Mais moi, je dis souvent que je ne me cherche pas de nouveaux amis dans la vie. Moi, j'ai un super cercle d'amis. Par contre, si quelqu'un se présente à moi puis que c'est un fit, bien, je vais le faire rentrer dans mon cercle d'amis. Mais j'ai arrêté de vouloir plaire pour avoir des amis. J'ai arrêté de vouloir, tu sais, de plier puis de faire des courbettes pour avoir des amis parce que j'ai pas besoin de nouveaux amis. Ceux que j'ai sont précieux, sont là. Si quelqu'un de nouveau se présente puis que ça m'amène quelque chose puis que ça lui apporte quelque chose, on va le sentir. Ça va me faire plaisir de laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Puis dans la vie de tous les jours, quel genre de fille que t'es qui... Tu sais, mettons, moi, là, je te connais pas. Tu te décrirais comment?
C'est difficile à dire parce qu'on dirait que à force d'être partout, ben pas que je sais pas qui je suis, mais c'est dur de mettre des mots là-dessus. Je pense que je suis quelqu'un de très passionné, qui vit beaucoup selon ce que mon cœur me dit. Je suis un peu niaiseuse. Parce que j'aime l'autodérision, j'aime tourner les choses en ridicule. Puis ça, c'est quelque chose que je montre un peu moins, surtout si la personne ne m'a jamais rencontrée avant. Mais, tu sais, moi, là, le bonheur, là, c'est de m'asseoir sur ma galerie avec mon café ou mon verre de vin, mon livre, voir mon gars passer en vélo, puis, comme pendant les vacances, sentir une petite brise à un moment donné passer, fermer les yeux, puis juste vivre l'instant présent. C'est des petits... Comme tantôt, je le disais, c'est des petits bonheurs simples qui ponctuent mon quotidien, mais c'est ça qui me rend heureuse. Bien, c'est ça, le bonheur. Oui. Si honnêtement, avec ça, tu trouves pas que c'est un moment de bonheur d'être dans ta maison, sur ton patio, boire ton vin, lire ton livre, avec la liberté qu'on a, tu trouveras pas le bonheur nulle part. Là. Exactement. Mais c'est drôle, hein, qu'on se dit, il y en a qui ont tout ça, on a tout ça aujourd'hui, puis il y en a encore qui voient pas là-dedans le bonheur que ça peut rapporter. Puis c'est exactement l'addition de tous ces moments-là avec nos enfants, avec nos amis, qui font qu'on a une vie bien remplie puis heureuse. Oui, puis j'ai entendu il n'y a pas longtemps une phrase, puis ça m'a vraiment marqué, là, de dire « Laisse pas un mauvais moment dans ta journée te faire penser que tu as une mauvaise journée. Ne laisse pas une mauvaise journée te faire penser que tu as une mauvaise vie. » Hey, c'est bon. Tu sais, c'est pas parce que je me suis levée puis que ça allait pas bien un matin que ma journée est gâchée. C'est moi qui ai le contrôle. Puis quels sont tes rêves jusqu'à maintenant là, que tu n'as pas réalisé, que tu dis, ça, c'est ma prochaine étape? Probablement le livre que je suis en train d'écrire depuis trop longtemps. OK. Ça, j'aimerais ça accoucher de ce projet-là. OK. Sinon, je ne sais pas. Honnêtement, présentement, je suis en phase de... Le mot n'est pas le bon, là. J'étais pour dire reconstruction, mais je suis en planification stratégique de moi-même. Je suis à voir, sont où mes forces, sont où mes défis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu sais, je suis pas en remise en question constante, je suis pas à me creuser le caillou puis à gratter un bobo, mais je suis à regarder où je veux aller. Qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me tente, puis qu'est-ce qui est possible. Parce que oui, tout est possible dans la vie, mais il y a quand même certaines contraintes dans notre quotidien, là. Mais j'en suis là présentement. On devrait tous faire ça. Je pense, j'aime bien ça, moi. La planification de... Oui, mais je te l'ai dit tantôt, je suis une fille qui aime la gouvernance. Ça fait que là, je suis comme en planification stratégique de ma vie. C'est génial. J'aime ça. J'aime ça. Je vais mettre ça au projet, moi. La planification stratégique de ma vie. Parce que c'est vrai, tu n'as pas besoin d'avoir une crise de quarantaine ou une remise en question, là. C'est pas ça. C'est juste de te rétablir dans ta route. Exactement. De te refixer des buts, de te reviser... Puis je sais que ça fait très longtemps que tu es avec ton conjoint. Oui, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. C'est-tu merveilleux? Qu'est-ce qui t'a attiré chez cet homme-là? Le fait qu'on a autant de choses en commun qu'on peut être complètement différent. Moi, je suis la fille sociable qui sortirait tout le temps puis qui aime être en relation. Lui, il est bien à la maison. Il est bien tranquille. Il est heureux dans son petit cocon. Puis c'est correct. Mais on aime l'histoire, on aime lire, on aime les séries télé historiques, on aime... Tu sais, il y a beaucoup de points sur lesquels on peut avoir des discussions, puis c'est agréable. Puis tu sais, c'est même ce qui a fait qu'on a fait le choix du nom de notre garçon. Tu sais, on aimait l'histoire, on aimait... Fait que ça nous a emmenés spontanément à des noms qui avaient des significations pour nous liées à l'histoire. Là. Puis ça fait pas de friction de toi qui veux sortir, lui qui veut rester? Non, parce que j'ai un bon cercle autour de moi. Donc, lui, il n'est pas malheureux de rester à la maison. Même avant d'avoir notre garçon, là, il restait à la maison. Je sortais faire des virées à Québec, aller prendre un verre, aller prendre un café, manger au restaurant. Tu sais, on était heureux comme ça, puis on a développé cette relation-là ensemble. Là. Fait qu'on se laisse beaucoup de liberté, puis quand on est ensemble, on passe des super beaux moments. Là. Puis le voyage là-dedans, est-ce que es-tu une personne qui voyage, qui...
Pas beaucoup, en fait. On est allé à Paris en 2013 avant de se mettre en essai officiel bébé. OK. Puis là, on a comme projet, probablement, avant que notre garçon entre au secondaire, de retourner en Europe. Là. Ah, super. Ouais. Puis ça me fait venir au voyage. On n'en parle pas souvent, mais tu as maintenant ta voiture. Oui, toute qu'une histoire. Ben, parle-nous-en. Ben, en fait, j'avais commencé mes démarches au début des années 2000, 2003 peut-être. Puis j'avais tout mis ça sur la glace parce que j'étais rendue à l'évaluation. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai un processus un peu différent de monsieur, madame, tout le monde. Un ergothérapeute doit évaluer ma conduite avant que je puisse faire mon examen final pratique puis d'avoir mon permis. OK. Puis l'évaluation se faisait à Saint-Georges, non, à Beauceville, dans un milieu que je connais pas, dans une voiture que j'ai jamais conduite, puis c'était pas la même adaptation qu'à Tête-Ferme. Fait qu'après quelques temps, l'ergothérapeute a dit « On arrête ». Elle dit « Ça va très bien, mais je veux pas que tu t'habitues à ça. Je le vois que c'est pas ça que t'es... avec ça que tu as travaillé. » Elle dit « On va réadapter la voiture, on te rappelle. » OK. Ils m'ont rappelé 6 mois après, en plein hiver. J'ai juste trouvé que c'était pas une bonne idée. Puis après ça, j'ai juste repoussé, puis laissé aller, puis oublié. OK. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon conjoint « Ah, il faudrait bien que je regarde ça, là. » Je dis ça en décembre 2017. Je dis « On va laisser passer les fêtes, puis en janvier, je me rembarque. » Fait qu'en janvier, je me rembarque, contacte la SAC. Pendant que je contacte la SAC, dans la semaine, je reçois une lettre de la SAC disant si vous n'avez pas fini vos démarches avant le juin 2018, vous recommencez votre processus à zéro. Ouf. Alors, j'ai recommencé les évaluations en ergothérapie. J'ai recommencé, il fallait que je refasse mon examen théorique pour avoir OK. un nouveau permis d'apprenti. Après ça, j'ai fait 4 cours pratiques, juste pour me remettre dedans. Mhm. J'ai refait l'évaluation sur route et j'ai fait mon examen pratique. Fait que tout ça de avril à juin. Bravo. Et ensuite, ça a été toutes les histoires d'avoir un permis temporaire versus, après ça, un permis régulier. Parce que ça ne se parlait pas d'un département à l'autre. Puis là, mon handicap rentrait en ligne de compte, en tout cas. Puis tout s'est réglé au mois d'août. OK. Puis en octobre, je faisais l'achat de ma voiture. Puis ça, l'achat de ta voiture, je sais que ça t'a donné une très belle liberté parce que malgré que tu es excessivement autonome, C'est ce qui me manquait. c'est ce qui te manquait. Oui. Parce que tu toujours à demander, y a-tu quelqu'un qui va là, qui viendrait avec Ouais. moi? Puis là, cette autonomie-là, maintenant, tu conduis, tu te mets-tu des limites ou... Bien, je ne me mets pas de limites, mais j'ai encore des limites parce que moi, je conduis avec mes mains. OK. Fait que tout ce qui est accélération et frein, c'est avec ma main gauche. J'ai un levier, OK. mais ça demande beaucoup de musculature. Puis, ben, comme j'ai eu ma voiture adaptée officiellement en janvier 2019. OK. J'ai fait du petit virage en ville, mais l'année d'après, ben, on a eu une belle pandémie qui nous a empêchés de sortir de la maison. Fait que j'ai pu pratiquer, sauf maison-travail, travail-maison. Quand on sort en famille, mon conjoint préfère conduire dans la vie, il a toujours aimé conduire, donc on se casse pas la tête, il prend sa voiture, puis je m'assois côté passager, mais je pratique jamais des longues distances. Fait que là, c'est mon défi cette année aussi, là, d'apprendre à faire plus de distance, de muscler mon bras, ma main, pour être capable de faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Absolument. Puis ce que t'aimes, je sais aussi, c'est d'aller voir des spectacles. Oui, beaucoup. Ça, c'est Ouais. une passion incroyable. Est-ce que tu préfères vivre le spectacle debout ou assise? Ah, clairement assise. OK. Parce que je profite pas assez du moment quand je suis debout. OK. Je m'inquiète. Bien, pas que je m'inquiète, mais il faut que je me tienne d'une jambe, il faut que je me tienne de l'autre. Il faut que j'équilibre un peu mon poids parce que trop d'une jambe, c'est pas bon, trop de l'autre non plus. C'est difficile. Puis dans ce temps-là, ben, je vais prendre mon fauteuil roulant puis je perds une partie du spectacle. Ouais, OK. Puis de toute façon, même si j'en écoute de la musique qui déménage un peu plus, aller voir un spectacle assis tranquille dans une salle puis profiter du moment, pour moi, là, ça n'a pas de prix. Mais non, absolument. Absolument. Puis, Étienne Drapeau a une grande place dans ton palmarès de tes artistes préférés. Clairement. Clairement. Qu'est-ce qui t'a
Parce que dès Star Academy, Oui. tu as cliqué, là. Tu as cliqué sur cet artiste-là. Qu'est-ce qu'il y a, lui, qui est venu te chercher? Ça s'explique pas. Il y a... Quand je parle avec des gens, là, la voix est importante. On dirait qu'il y a des vibrations, il y a des voix qui viennent te chercher direct au cœur. Et ça a été ça instantanément. Puis j'écoutais sa musique, dans les premières années, de façon plus modérée, pondérée. Puis honnêtement, la journée où j'ai eu je sais pas, j'ai comme eu une révélation une journée. J'ai dit, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, comme je disais, je suis gênée, mais en même temps, je suis pas gênée. Je lui ai écrit. Puis c'est là que la relation, tranquillement, de fan à artiste s'est développée. Tantôt, tu parlais d'un spectacle, tu sais, où il m'a reconnu, mais c'est la première fois qu'on s'est vus. C'est ce soir-là. Ah oui! Mon Dieu! Puis moi, je pensais que... C'est la première fois qu'on s'est vus, c'est ce soir-là. Puis depuis, après chaque spectacle, je lui ai envoyé un petit coucou. « Hey, j'ai aimé ça, c'était bon. Quand tu as fait telle affaire, c'est vraiment venu me chercher. » Puis de fil en aiguille, la relation s'est développée. Puis il y a toujours autant une place dans mon cœur comme artiste. T'imagines-tu la chance que tu as d'avoir parti de là, puis là, Ouais. tu travailles avec lui? Ouais. Tous les gens qui disaient « Elle parle encore d'Étienne Drapeau, elle tripe dessus. » Puis, bien aujourd'hui, je peux dire que ça va avoir amené ça. J'ai jamais lâché le morceau, mais pas dans le but d'en arriver là. Non. La relation s'est bâtie petit à petit, puis maintenant, bien, je travaille avec lui, tu sais. Je trouve ça admirable. Moi, quand tu m'as dit ça, j'ai fait comme, ben oui, c'est le processus arrivé jusque-là, depuis le temps qu'elle le suit, qu'elle le connaît, qu'elle connaît sa carrière autant que son gérant. Puis c'est vrai, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux ça parce que, tu vois, cette audace-là, je connais peu de personnes qui l'ont. Puis moi, ça, bien, quand j'ai fait des recherches un peu sur les noms, les Audrey, on est des êtres de dualité, hein? Fait que moi, plus j'ai la chienne, plus je fonce. C'est automatique. Puis le milieu artistique m'a toujours intéressée. Fait qu'on dirait que c'est comme tout ça, une suite logique de ce qui m'a toujours animée, ce qui a toujours eu une petite flamme en moi, puis mon amour de l'artiste. Tout ça mis ensemble a fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, ça s'est comme placé de façon logique. Ouais. Puis, je change complètement de récit, mais dans la vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter que tu as besoin d'entendre? De continuer à être vrai. Tu sais, de la cultiver, ma fragilité, ma vulnérabilité. Parce que je travaille fort là-dessus, puis je pense que c'est payant en bout de ligne pour moi de la montrer, cette faille-là, parce qu'après ça, on dirait qu'elle se comble mieux. Puis ta plus grande peur? Être rien. Tu sais, non, mais je veux dire, ma plus grande peur, c'est de ne plus avoir d'impact sur personne autour de moi, d'être invisible. Ouf! Hey, c'est... Parce que, pour moi, les gens sont importants. Le contact humain est important, puis... Tu sais, tantôt, je le disais, tu sais, si on ne s'apporte plus rien mutuellement dans une relation, on est mieux de prendre chacun notre côté. Mais tu sais, ma peur, ça serait de plus être rien pour personne. Je pense pas que ça va arriver, honnêtement. Non, Mais tu sais, ou de perdre des gens, puis perdre, je parle pas de deuil lié au décès, mais tu sais, de perdre des gens qui sont très, très importants pour moi, là, ça pourrait être une de mes peurs, oui. Puis ton petit garçon, comment il voit ça, ton maman... Dans les yeux d'un enfant, c'est tellement anodin, mais... Lui, il a juste une maman, puis elle est comme ça. Ouais. Tantôt, je disais que moi, j'ai appris à ma façon. Bien, lui, il a appris à ma façon. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, quand il était bébé, je ne pouvais pas jouer beaucoup par terre avec lui, c'était difficile. Fait que ma mère venait passer des bouts de journée, puis elle était par terre, puis j'étais sur le divan, puis on jouait les trois. Moi, je lui parlais beaucoup. Je parle beaucoup dans la vie. Il parle beaucoup, lui aussi. Mais, tu sais, il a appris facilement que, ben, maman n'est pas capable de ramasser toujours un dégât par terre. Okay. Ben, si j'ai échappé du lait, je vais aller chercher un linge, puis je vais l'essuyer. Puis il a appris à donner un coup de main. Puis il a aussi appris que, ben, quand je fais des activités sportives, ben, je vais y aller avec papa. Puis avec maman, je fais du culturel, puis je fais
Tu sais, j'ai commencé à l'initier au spectacle, tandis que moi, ben, j'irai pas courir au parc avec lui. Mais je te rassure, je ne vais pas courir au parc, moi non plus. Mais en même temps, c'est ça. Je veux dire, une famille, c'est de miser sur les forces de chacun. Absolument. Ça donne que moi, en plus, je pense pas que j'aurais été une sportive qui aurait, dans la vie de tous les jours, même si c'était pas de mon handicap, je pense que j'ai un tempérament, une personnalité plus liée sur le côté social, le côté artistique, le côté, tu sais, ça me manque pas. Puis, y a-tu un deuil que tu as eu à faire à cause de ton handicap? Ou moi, j'ai l'impression que ça t'empêche absolument pas de faire quoi que ce soit. Ben, je pense pas, honnêtement. Tu sais, il y a mes journées, là, Oui, mais là. mais sinon, dans la vie de tous les jours, je fais mes choses. Tu sais, c'est ça. Des fois, ça me prend un petit peu plus de temps, mais les gens le savent. Il y a personne qui me dit, « Hey là, pêche-toi de monter l'escalier, là. » Mais non. Ça me prend... Non, mais tu comprends, Oui, tu sais. oui, je comprends, Je veux mais... dire, les gens vivent avec. Même que j'ai des gens, moi, qui oublient, là, autour de moi, là. J'ai des amis. « Hey, on va-tu au Montistoc en fin de semaine? On va aller monter. » Ouais, ben je vais aller vous rejoindre pour l'après-ski, moi. Mais c'est correct. Puis je veux pas que les gens autour de moi s'empêchent de faire des choses. Parce qu'eux ne seront pas heureux. Puis moi, je ne serai pas heureuse. Fait que, tu sais, même mon conjoint, des fois, là, il me dit, « Hey, j'irai faire telle affaire avec lui. » Ben, vas-y, je vais lire. Ben ouais. Mais c'est... Puis je sais qu'il y en a qui s'en rendent pas compte de ton handicap. Guilty. L'autre fois, je t'ai dit, « Hey, tiens-tu, on va passer la journée, on fait 20 000 pas dans cette journée-là. » Là. Puis là, j'ai fait comme... Hey, Steph, c'était pas bien pensé. Ben non, parce que ça, c'est rassurant pour moi. Parce que, tantôt, je disais, mon handicap, c'est une caractéristique de qui je suis, ça me définit pas. Bien, les gens qui m'offrent ça, là, c'est parce qu'ils veulent passer du temps avec moi. Absolument. C'est parce qu'ils voient que j'ai... Comme toi, c'était pour faire du bénévolat cette fois-là. Mm-hmm. Hey, ça me tentait. Comprends-tu? Ouais. C'est pas que l'implication me tentait pas. Puis effectivement, tu sais, c'est vraiment juste une question d'être debout puis de faire des pas. Mais c'est rassurant de voir que les gens pensent à nous pour ces choses-là, malgré tout, tu sais. Fait que ça te blesse pas. Pas du tout. Ah, ben c'est cool. M'en suis voulu, honnêtement. Après, je me disais, hey, qu'est-ce que t'as fait là? Mais c'est ça. C'est exactement ce que je te disais au début de l'entrevue. Jamais qu'on te voit comme une personne handicapée. Puis je me disais, ça doit être lourd, justement. Bien, c'est toujours à double tranchant, hein? Ouais. Parce que c'est invisible, puis les gens l'oublient, fait que c'est flatteur, mais en même temps, ben des fois, j'aurais juste besoin d'être la petite fille qui a besoin d'un coup de main, là, ou qui a besoin de réconfort. Mais, Dans ta restructuration, tu vas-tu te mettre un temps oui. de ça? Oui. Moi, je l'ai dit, je redeviens la priorité de ma vie. Là. Je travaille là-dessus depuis le premier événement à Vivéré. Oui. Puis c'est pas terminé, parce que c'est un travail... quotidien. Oui. Puis tes jambes, là, aujourd'hui, on voit avec la technologie puis tout ça, là, qu'ils ont des robotiques puis tout ça. C'est-tu quelque chose qui t'attire? C'est-tu quelque chose qui... Non, ça m'attire pas tant parce que je suis pas une candidate pour ça. OK. J'ai vu, moi aussi, des gens qui ont des sensors sur leurs bonnes jambes pour que quand ils marchent, ça reproduit le mouvement puis que ils ont une démarche plus fluide. Moi, mon autre jambe va pas bien non plus. OK. Mais en même temps, ben... Non, mais si ça avait existé, tu l'aurais. Exactement. Oui, oui, non, mais c'est ça. Tu sais, mais en même temps, je suis pas malheureuse physiquement comme je suis là. OK. Tu sais, des fois, là, aller chercher, j'étais pour dire mieux, puis c'est pas nécessairement mieux. Ouais. Des fois, ça apporte tellement d'autres adaptations, ça demande du temps, ça demande du travail. Ça use le moral, là. De vouloir toujours aller à Ouais. supposément mieux. C'est ça. Je dis pas qu'il faut se contenter de moins bien, mais d'évaluer à quel point ça va être... Tu sais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui. Est-ce que je suis ça en vaut prête? la joie? Est-ce que je suis prête à mettre les efforts puis à vivre les déceptions qui peuvent venir, à vivre les douleurs, tu sais, en 2020, j'ai changé un de mes appareils qui était très, très gros pour quelque chose de plus petit puis qui m'a aidé beaucoup psychologiquement. Mon estime de moi a repris une belle remontée. Mais ça a été tellement difficile de m'y habituer, là. Oui, parce que quand je t'ai connue, tu portais pas de robe. Non, pratiquement pas. Puis, comme je disais tantôt, c'est pas parce que j'ai honte de mon corps, mais c'est pas esthétique.
Selon qui? selon moi. OK. Puis j'en porte beaucoup plus depuis que j'ai changé cet appareil-là parce que je me sens capable de le faire. Absolument. Ouais. Parce que ça a aucun lien sur ta Je le beauté. sais. Tu sais, ça ne change rien d'une personne, Non. mais moi, je le sentais comme ça. Là, je me rappelle que tu disais, ah, t'es chanceuse, tu mets toujours des robes. Oui. Mais les tes robes. Oui. Puis quand j'en portais, c'était des robes longues. Mais oui. Mais là, t'es magnifique avec une belle robe courte. Ben merci. Ça doit faire deux étés là, que je passe mes étés en robe. Mais bravo. Puis ça me fait du bien. C'est ça qui compte. Ouais. C'est exactement ça qui compte. Puis le message qu'il faut qu'on retienne, c'est exactement ça. D'arrêter de nous se mettre des propres limites. Oui. Puis de s'auto-juger. On n'est tellement pas douce. Oh, on est le pire juge pour soi-même, là. Puis là, ça, t'as réglé ça, là? Je travaille très fort, mais oui, ça, c'est pas mal avancé. Mais j'espère que tu vas continuer. J'espère que tu vas continuer tes passions. Écoute, quoi dire de plus que j'espère qu'on va continuer notre belle amitié ensemble puis que je ne sortirai pas de... Je penserais pas, là. Je pense qu'on a encore beaucoup à s'apporter l'une l'autre. Ah, absolument. Puis c'est toujours des rencontres tellement le fun, tellement douces, tellement... Nourrissantes. Oui, puis c'est facile. Oui. T'es une personne facile. C'est facile de se confier à toi, c'est facile. T'es une personne qui n'a pas le jugement. À la première, on peut te dire n'importe quoi, on peut se permettre d'être nounoune. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable parce qu'on ne se sent pas jugé quand on est avec toi. Puis, t'es une amie formidable. Bien, merci beaucoup. Je te remercie infiniment d'avoir été là. C'est déjà terminé. Eh bien, merci beaucoup de d'avoir insisté. Oui, bien, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. À la maison, j'espère que vous avez aimé ce rendez-vous avec Audrey. J'espère que vous avez retenu le message d'être douce avec vous et de surtout, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci, à bientôt.